Bonjour les samouraïs modernes, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de faire cette nouvelle vidéo. Nous sommes déjà à la mi-décembre, ouais, quasiment même presque aux trois quarts de décembre. Et qui dit fin d'année dit bonne résolution. Ces fameuses bonnes résolutions qu'on prend tout feu tout flamme à la fin de l'année ou en début d'année et qui, comme on le sait, ont tendance à tomber à l'eau assez rapidement. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer quelque chose de mieux que les bonnes résolutions, mieux que ces listes qu'on a tendance à faire, qui est un principe que j'ai pris au philosophe Nassim Nicolas Taleb, à savoir la via negativa. Alors, trêve de suspense, qu'est-ce que la via negativa? Eh bien, la via negativa, c'est tout simplement moins, c'est plus. Autrement dit, on a plus de choses à gagner en retirant certaines choses qu'en ajoutant d'autres choses. Donc, par rapport aux bonnes résolutions, au lieu de faire une liste de bonnes résolutions, de nouvelles pratiques, de nouvelles choses qu'on veut mettre en place, eh bien, ce que je vous propose, plutôt, et c'est quelque chose que j'ai mis en place il y a de ça quand même un bon petit moment et qui m'a aidé à changer, c'est de retirer des choses, c'est de faire une liste de choses que l'on veut, que l'on peut retirer, une liste de entre guillemets mauvaises habitudes qui peuvent nous tirer vers le bas et qu'on va pouvoir retirer pour faire de la place par la suite à autre chose. Parce qu'il y a quelque chose de fondamental qu'on a tendance à oublier, c'est que en retirant des mauvaises habitudes, eh bien il y a du positif qui va s'en dégager. C'est pas juste en ajoutant que le positif se crée. Si on retire aussi du négatif, eh ben, il va y avoir du positif qui va se créer. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que en retirant des choses, ça va nous laisser de la place par la suite pour autre chose. Si par exemple votre habitude de 2026 que vous voulez mettre en place, enfin votre résolution, pardon, c'est de lire plus, et ben selon moi, vous avez plus à gagner en retirant par exemple le temps, en diminuant, puis retirer le temps d'écran que vous passez le soir à regarder des séries ou à scroller sur les réseaux sociaux, plutôt que d'essayer de rajouter de la lecture par-dessus, parce que, bah, imaginons, vous arrêtez votre série à 23 heures et là vous êtes fatigué, vous avez les yeux qui piquent, bah forcément vous allez avoir du mal à lire. Alors que si vous diminuez par exemple de moitié le temps passé et se dire, allez, au lieu de regarder 2 épisodes de cette série, j'en regarde que un, et donc du coup je gagne, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, et ben ce temps que vous avez gagné en retirant quelque chose, vous allez pouvoir le mettre sur autre chose. C'est pareil par exemple pour l'alimentation. Si pour 2026 vous vous dites ma résolution c'est de mieux manger par exemple, et ben au lieu d'ajouter des nouveaux aliments, de dire je vais mettre tel aliment dans mon alimentation ou de rajouter des compléments alimentaires, et ben peut-être que vous avez plus à gagner en retirant dans un premier temps les grignotages que vous pouvez avoir à 11 heures ou à 16 heures, et ces changements-là vont bien sûr être bénéfiques pour votre corps et vont améliorer votre alimentation. Parce que comme je l'ai dit, on pense souvent que pour changer, il faut ajouter des nouvelles choses et on ne pense jamais à retirer toutes ces petites choses qui nous tirent vers le bas. Donc ce que je vous propose, c'est au lieu de faire une longue liste de résolutions qui vont tomber à l'eau 2 mois après le début de l'année 2026, bon, je suis un peu pessimiste, mais bon, on le sait que c'est souvent ce qui arrive. Je vous propose de faire une liste de petites habitudes que vous jugez un peu mauvaises ou qui ont tendance à vous tirer vers le bas, et sur cette liste, vous allez travailler progressivement pour diminuer ces habitudes pour, bah, in fine, les retirer. Et ça, déjà, ça va sûrement vous amener du changement et ça va par la suite vous laisser de la place. Donc, vous pouvez prendre par exemple un stylo, une feuille, vous notez ça sur papier et petit à petit, vous instaurez du changement à ce niveau-là, car selon moi, on a bien plus à gagner en retirant des choses
qu'en voulant ajouter tout un tas de choses, qui souvent d'ailleurs sont des habitudes qui sont comment dire? Beaucoup trop ambitieuses en fait, et on se rend compte qu'on peut pas les tenir parce qu'on n'est pas des machines, on peut pas changer du jour au lendemain, ça se fait progressivement comme je l'ai déjà dit. Donc petit à petit, vous retirez certaines choses, du positif va sûrement s'en dégager et vous aurez par la suite plus de place pour mettre en place de nouvelles choses. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous recommande chaudement le livre Antifragile de Nassim Nicolas Taleb qui est vraiment très intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, si ça vous a été utile, et je vous dis à très vite. Salut!